Bonjour à toutes et à tous. Alors, quand je vous dis que les candidats politiques, finalement, se foutent de nous, hein, là, j'ai publié un scoop extraordinaire, un vrai scoop, c'est-à-dire quelque chose qui est inattaquable. Personne ne peut dire que c'est faux. Et ce scoop, j'aurais été un candidat comme, Pécresse, Zemmour, Marine Le Pen, mais je m'en serais emparé tout de suite, parce que là, c'est tellement grave. D'ailleurs, vous pourrez le lire sur mon site, je mettrai le lien dans cette vidéo, avec cette vidéo, c'est dramatique. Or, que se passe-t-il? Rien, rien, rien. Alors Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il continue, lui, ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de l'esbrouf, du vent, et on va avoir une politique, vous voyez, même mon chien, il s'énerve là, on va avoir une politique, tant pis, parce qu'on va la chercher, cette politique. Hein. Je vais vous dire ce que je vais écrire. 5 ans d'échecs lamentables cachés par un baratin permanent n'auront donc pas suffi pour que les Français se réveillent enfin et comprennent que Macron n'est pas bon pour la France. Il n'est absolument pas bon. Tant pis pour ceux qui ont voté pour Macron, et malheureusement aussi tant pis pour tous les autres, car dans cette affaire, c'est toute la France qui va payer. Ne croyez pas qu'il y aura des cadeaux. Elle paiera, la France, financièrement, humainement et moralement. Parce qu'on est dans un système où la gabegie, hein, c'est une gabegie qui a été instaurée comme un mode de gouvernement, et il faudra bien rembourser toutes ces dettes-là qu'on accumule, tous ces millions, ces milliards qu'on balance n'importe comment. Hein, parce que les caisses de l'État, faut le savoir, sont vides. Les chiffres du chômage sont faux. L'étude la plus optimiste donne au moins 12% de chômeurs en France. Et ça, c'est pas une étude faite par un institut en Suisse ou au Cameroun ou en Algérie. C'est fait par des gens sérieux en France. Hein, faut le savoir. Bon, peu importe, puisque tout le monde s'en fout, mais quand même. Macron, il a vidé les caisses de l'État. Elles sont vides, les caisses de l'État. Parce que pour pratiquer sa politique de l'esbrouf et du paraître, faut du pognon. Un pognon de dingue, d'ailleurs. Hein, et l'addition sera terrible. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste quelques jours pour éviter ça. Il faut voter, il faut arrêter les querelles de clochers, il faut arrêter de dire machin, il est pas bien, machine, elle est finie, l'autre, elle ne peut pas gagner. Il faut voter, il faut aller leur mettre un bulletin qui fasse qu'il y a un deuxième tour sans Macron. Parce que, dites-vous bien, et ça c'est clair et net, hein, il n'y a pas photo, si Macron est au deuxième tour, il est réélu, c'est tout. Le reste, on s'en fout parce que c'est ça qui se passera. Faut arrêter d'être égoïste en quelque sorte, de penser juste à soi, de se dire moi j'aime pas Pécresse, moi j'aime pas Zemmour, moi j'aime pas Marine Le Pen, on s'en fout. Le problème aujourd'hui, c'est il faut éliminer Macron. Voilà, c'est tout. On a un nuisible, il faut le sortir du contexte parce que s'il est réélu 5 ans, il va tomber le masque. Et alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais bon, qu'est-ce qu'on fera? Bah rien, parce que là, ça sera trop tard. Bon, allez, j'arrête de m'énerver, c'est pas bon pour moi, et je vous dis à bientôt, et encore merci.